Bonjour à toutes et à tous, donc je suis content de vous rencontrer pour cette première vidéo qui concerne la classification des processus. Donc les premières vidéos vont être essentiellement théoriques, histoire de bien asseoir les fondements nécessaires à la compréhension de ce qu'on va faire par la suite. Alors évidemment, si vous vous sentez suffisamment à l'aise, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin au niveau des cours. Alors, sinon, allons-y et considérons tout d'abord par définir ce que c'est qu'un processus. Donc, un processus permet de représenter le traitement d'une ou plusieurs données d'entrée à une ou plusieurs données de sortie. Ce traitement peut être de différentes natures, électrique, mécanique, chimique, biologique, etc. Alors, dans le cas où on représente celui-ci sur un schéma bloc, comme on a ici, on va avoir le processus représenté ici. On va avoir une entrée U et une sortie Y, par exemple. Alors, dans le cas d'un moteur, par exemple, la fonction de transfert du moteur serait donc P, donc la fonction de transfert ou son équation différentielle, sa représentation. L'entrée de ce moteur U serait la tension appliquée à ces bornes, et la sortie Y serait la vitesse de rotation de ce moteur. Alors, les plus importants types de processus et leurs principales caractéristiques sont les suivants. Tout d'abord, le processus statique, c'est un processus dont les grandeurs ne varient pas dans le temps. Par exemple, un circuit électrique en régime permanent est un processus statique. Alors, dans le cas du petit schéma qu'on a donné ici en exemple, on aurait la tension d'entrée U, le courant I à cet endroit, et là on reconnaît le schéma d'une résistance. Alors effectivement, c'est statique, il y a toujours directement une proportionnalité qui ne varie pas dans le temps, dans ce contexte-là. Donc l'équation qui caractérise serait U de t est égal à R I de t. Alors dans le contexte d'un processus dynamique, ce processus peut être décrit par une équation différentielle ou par un système d'équations différentielles. Donc ça va dépendre du degré de complexité du processus que l'on considère. Alors, par exemple, les circuits électriques ou un système mécanique en mouvement font partie de processus dynamiques. Alors, plus concrètement, le petit schéma ici, proche de celui qu'on a vu précédemment, sauf que vous voyez au-dessus de la résistance, on a rajouté une capacité, donc un condensateur, qui est également caractérisé par une tension UC de T, on va la mettre en fonction du temps pour rester cohérent avec le reste du schéma. Et puis, donc, la relation entre la tension U de T et le courant I de T est décrite par U est égal à RI plus 1 sur C, donc la valeur de notre capacité qui ne varie pas dans le temps, intégrale de I dt. Donc, tel qu'on peut le voir ici, la partie dynamique de ce système, de ce processus, est apportée par cette intégrale. Donc, à ce moment-là, on a effectivement un régime transitoire qui est instauré dans ce circuit, et donc le contexte de processus dynamique apparaît ici. Alors ensuite, les processus invariants dans le temps. Donc ça, c'est des processus dont les paramètres de l'équation différentielle le décrivant sont constants dans le temps. Par exemple, des dipôles tels que les résistances, les inductances et les capacités qu'on peut retrouver dans les circuits électriques, tels qu'on a vu d'ailleurs euh, ici, dans l'équation, ce petit c, ça ne varie pas dans le temps. Donc tout simplement, c'est des processus invariants dans le temps. Et puis, on a les processus variants dans le temps. C'est-à-dire que les paramètres de l'équation différentielle représentant ce processus varient en fonction du temps. Alors par exemple, un avion va voir sa masse varier dans le temps puisque plus il va voler longtemps, plus sa masse va diminuer étant donné que le carburant diminue à l'intérieur de son réservoir. Donc c'est un processus qui varie dans le temps. Alors ensuite, un processus déterministe. Alors ça, c'est un processus ne prenant en considération que des variables non aléatoires. Donc les circuits qu'on a vus précédemment ont des variables R, enfin des variables qui ne varient pas dans le temps. Les processus aléatoires, par contre, sont des processus dont la relation entre les variables de ce processus est décrite de façon probabiliste. Donc il y a des variables qui vont varier de manière aléatoire. Alors ensuite, le processus linéaire.
Un processus linéaire implique une relation de proportionnalité entre les entrées et les sorties. Secondo, l'effet de l'ensemble des entrées combinées est égal à la somme des effets de chacune de ces entrées, et il en va de même pour les sorties. Alors il est possible d'appliquer le théorème de superposition dans un contexte des processus linéaires. Alors dans le cas où les processus sont non linéaires, alors le processus linéaire est quand même pas mal utilisé dans l'industrie et pas mal présent, je veux dire, et c'est essentiellement ce qu'on va considérer dans le contexte de ce cours-là. Par contre, il existe aussi pas mal de processus non linéaires. Alors là, ce seraient des processus qui ne conservent pas de relation de proportionnalité fixe entre les entrées et les sorties. Alors ça, c'est le cas d'un circuit électronique qui entre en saturation, par exemple. Ensuite, on va distinguer les processus continus des processus discrets. Un processus continu possède des équations différentielles et des solutions qui ne varient pas dans le temps, qui varient dans le temps, pardon, de façon continue. Il ne peut donc y avoir de transition instantanée de discontinuité d'une variable à l'autre. Donc ça, c'est le cas tout simplement des systèmes analogiques. Dans le cas des processus discrets, les processus discrets sont décrits par des équations aux différences. Donc il s'agit de processus décrits de manière à pouvoir traiter des entrées échantillonnées. C'est-à-dire que dès qu'il y a du numérique, dans les ordinateurs, dans les téléphones, tout ce qui est électronique, on en a vraiment un peu partout. À ce moment-là, on va parler de processus discrets. Alors ensuite, les processus mono-entrée, mono-sortie. C'est des processus possédant une seule entrée et une seule sortie. Alors par exemple, le circuit électrique qu'on avait précédemment, on avait une tension en entrée et un courant en sortie, donc mono-entrée, mono-sortie. Alors ceux-ci vont être à distinguer des processus multi-entrées, multi-sorties, c'est-à-dire c'est des processus ayant plusieurs entrées et plusieurs sorties. Par exemple, un avion qui se déplace dans l'air nécessite des entrées en position sur les axes x, y, z, c'est-à-dire qu'on va avoir une variable d'entrée u qui va par exemple être x, y, z. Donc là, par exemple, on le représente sous forme vectorielle, comme vous pouvez le voir, et le processus P donc est ici, avec en sortie une sortie y qui va par exemple avoir un x mesuré, y mesuré et un z mesuré également. Alors maintenant, processus monovariable et multivariable. Le monovariable, c'est un processus ne dépendant que d'une seule variable. Par exemple, la lecture du thermostat d'une maison est composée d'un ensemble de valeurs pouvant varier dans le temps, ce dernier étant la variable unique. Donc il y a seulement le temps qui agit vraiment comme variable. Et effectivement, il y a d'autres choses qui bougent, puisque le courant, la tension au niveau du thermostat vont bouger également, mais la vraie variable, c'est le temps. Alors dans le cas d'un processus multivariable, on va avoir plusieurs variables qui vont varier au niveau du processus. C'est par exemple le cas d'un véhicule dont les coordonnées dépendent simultanément de sa direction et de sa vitesse. Alors voici la fin de la première vidéo. On a déterminé tous les différents types de processus et donc j'espère que cela vous a appris des choses. D'ici là, d'ici la prochaine vidéo, n'hésitez pas à commenter, laisser des suggestions d'amélioration, vraiment tout ce qui peut être pertinent pour améliorer la compréhension et vous permettre de mieux saisir ce que je veux transmettre est la bienvenue. Donc je vous remercie et au plaisir de vous retrouver pour la prochaine vidéo.